Monsieur Ferdinand Kambere, vous êtes secrétaire permanent adjoint du parti de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. La CENCO et l'ECC ont tenu une conférence de presse cet avant-midi en vue d'éclairer l'opinion sur les problèmes relatifs à la désignation du numéro 1 de la centrale électorale. Votre opinion par rapport à leur décision ou par rapport à leur déclaration? Bon, je n'ai pas encore suivi la déclaration, mais je pense que la CENCO et l'ECC sont dans leur droit de revendiquer et de dénoncer lorsqu'il y a un ça ne va pas dans les choix libres que la loi leur reconnaît d'avoir le prochain président de la CENI. Parce que vous le savez, d'abord que la loi parle des confessions religieuses et il y a une expérience en matière électorale. Je pense que de plus en plus, les gens commencent à comprendre que les désordres qu'il y a eu à leur niveau, c'est parce qu'on a associé plusieurs autres confessions religieuses simplement parce que ce sont des confessions religieuses sans qu'elles n'aient une quelconque expérience en matière électorale. Et puis, des deux, les gens doivent savoir que la CENCO, si elle continue à élever la voix, c'est parce que depuis aussi les 3 cycles électoraux, la CENCO a toujours fait la même réclamation. Aujourd'hui qu'elle a été rejointe par SCC, je crois qu'on doit les écouter, vu d'abord cette expérience qu'ils ont en matière électorale, mais aussi l'ancrage sociologique qu'ils ont. Nous ne pouvons pas aller dans un processus électoral sans la société civile parce que les 2 églises-là, si elles font simplement l'animation contre le processus électoral, je vous assure que personne ne va considérer que c'est un processus crédible, que c'est un processus indépendant. Alors que nous avons besoin d'un processus, parce que c'est la loi qui le dit, un processus inclusif, transparent, neutre. C'est simplement ça. Mais les différents au niveau de confession religieuse, parce qu'ils restent divisés jusqu'à preuve du contraire, ça va nous amener à quoi? Si on tient compte aussi du comportement de la Chambre basse du Parlement, toujours par rapport au dossier désignation numéro 1 de la centrale électorale. La déception, c'est au niveau de la Chambre basse du Parlement, parce que le bureau est en train de se comporter comme un juge. Non, l'Assemblée n'a pas pour rôle de trancher les discussions au niveau des composantes. L'Assemblée a pour rôle d'entériner et l'Assemblée a 2 phases en réalité qui sont des innovations dans la nouvelle loi. La première phase, c'est la commission paritaire. La commission paritaire qui doit être composée à 2 phases. Mais celle-ci ne peut être composée conformément à l'article 12 que pour 50% les députés de la majorité et 50% les députés de la minorité. Or, nous, à travers la lettre déjà de notre camarade Chibanda, qui est le président de la cellule de crise du FCC, dès lors qu'on a suivi les dénonciations des confessions religieuses, qu'il y a des pressions, qu'il y a les tentatives de corruption, qu'il y a ceci par des politiques sur leurs composantes, sur leurs membres, et le FCC a pris position pour dire qu'il demande un cadre de concertation qui rassure un consensus plus large. Et nous sommes encore là, et malheureusement, on comprend bien que parmi les confessions religieuses, il y en a qui sont instrumentalisées, qui campent sur une position. Les confessions religieuses traînent le pied. Ils ont les délais donnés par la Chambre basse du Parlement est déjà passé. Quelle est votre opinion, lecture par rapport à tout ça? Parce que ça risque de créer beaucoup de débats si une solution n'est pas encore trouvée jusqu'à preuve du contraire. Je crois qu'étant issu de cette grande majorité qui est le peuple congolais, j'ai cette réaction également de désarroi. J'ai l'impression qu'ici, il y a une volonté délibérée de ne pas accorder un satisfecit à ce qui a été fait et qui risque de nous entraîner vers un glissement. Je me souviens de ce que le chef de l'État a déclaré lors de son voyage et de son allocution devant l'ONU. Il a dit clairement qu'en 2023, il devrait y avoir des élections en RDC. Le président de l'Assemblée
a accordé 72 heures aux différentes confessions qui étaient réunies dans ce dossier et, chose étonnante, ceux qui sont censés nous apprendre à aller vers la lumière, ceux qui sont censés nous apprendre à chercher un consensus, ceux qui sont censés nous apprendre à être indulgents et d'accepter l'autre comme étant meilleur que nous, sont aujourd'hui incapables de nous donner le nom de la personne qui devrait conduire la CENI pour les joutes électorales de 2023. Je crois que, comme faisant partie de ce peuple congolais, j'en appelle au bon sens. J'en appelle au bon sens de toutes ces personnalités, qu'elles nous démontrent qu'aujourd'hui, lorsqu'elles se mettent devant nous pour nous prêcher l'évangile ou encore le Coran pour certains dans des cas spécifiques, il y a une volonté délibérée de nous amener vers une amélioration de l'être humain. Aujourd'hui, c'est un désarroi, aujourd'hui, c'est une désolation que les confessions religieuses nous fassent vivre ce que nous vivons aujourd'hui, qu'elles reprennent conscience et qu'elles se rendent compte qu'il y a plus de 100 millions de Congolais qui sont aujourd'hui juchés à leurs décisions et qui prennent la bonne décision selon le Dieu qu'ils prêchent dans leurs églises ou encore dans leurs mosquées. Vous savez, depuis 2006, 2011 et puis, si je ne m'abuse, 2018, ça nous fait environ plus de 15 ans, si on peut parler, où le processus électoral, au terme du processus électoral, il y a toujours du bruit dans le sens des mécontentements. Alors que la loi voudrait qu'on organise dans ce pays des élections libres, démocratiques, transparentes et justes. Et donc les débats, à mon sens, devaient tourner autour de la qualité des élections. Lorsque les processus et les procédures sont bien déterminés, il me semble que l'animateur ou les animateurs seront tenus de respecter les processus et les procédures. Et donc, il est arrivé le temps de mettre de l'ordre et de la priorité dans la définition de processus et de procédures auxquelles tout le monde doit se soumettre pour que les élections ne nous amènent pas à des situations déplorables. Lorsqu'on a monté les structures d'appui à la démocratie, ce n'était pas pour que ces structures demeurent éternellement. Il me semble que c'était pour un temps. Et puis finalement, on rentre dans ce qui est classique, notamment en termes des élections, l'organisation de celles-ci par le ministère de l'Intérieur. Et donc, il nous faut un travail dans notre administration en la matière, donc le ministère de l'Intérieur, pour que finalement ces ministères puissent organiser les élections. Vouloir dire que nous, on finance la MOUCA, nous, on s'organise avec la MOUCA, je crois qu'il faut avoir un peu de respect pour cette composante aussi. La MOUCA, c'est quand même une grande plateforme de l'opposition, parce que l'opposition institutionnelle, c'est aujourd'hui FCC et la MOUCA, et que même s'ils n'ont pas les mêmes nombres que nous, mais en tout cas c'est une plateforme de l'opposition qui a ses membres, qui a ses systèmes de fonctionnement. Quand il veut organiser une marche, il le fait à toute indépendance. Nous nous appuyons en disant, ce processus devant un régime qui ne comprend rien, qui veut tout bloquer, qui veut faire reculer la démocratie dans notre pays, nous encourageons tous citoyens qui dénoncent ce genre de dérives dictatoriales dans notre pays. Encourager, ça ne signifie pas que nous finançons, que nous nous organisons avec eux. Ils s'organisent à toute indépendance. Nous faisons nos actions, comme le boycott de la commission paritaire, lorsque Mbosso a voulu l'instituer avant même que les composantes n'aient envoyé les noms. Nous avons aussi agi comme plateforme d'opposition en boycottant cette commission paritaire. Donc, nous avons des axes diversifiés, même si l'objectif est même. La MOUCA réclame là-bas une CENI apolitique. Nous, de notre part, nous revendiquons plutôt un consensus large dans la désignation des membres qui vont composer la CENI. Nous revendiquons encore cette parité qui doit être affirmée aussi dans ce processus. Nous n'avons pas nécessairement une même revendication, mais au-delà, ce sont les mêmes objectifs d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées et démocratiques. C'est tout ce que nous voulons. La composante confession religieuse veut la même chose. S'il faut des conférences nationales, des conférences de presse, s'ils dénoncent les mal, c'est très bien. Nous les encourageons, nous soutenons. Les autres qui ne sont même pas concernés par cette désignation, qui sont en train de dénoncer, nous sommes avec eux. Est-ce qu'on va dire que tous ceux qui dénoncent aujourd'hui cette dérive dictatoriale sont financés par les FCC? Non, je pense que non. Par là aussi de l'image du mariage, je crois que
s'il faut vraiment prendre ces mariages-là, l'Union sacrée devait aujourd'hui se regarder à face pour dire, en réalité, lorsque nous avons dit que c'est les FCC qui bloquaient tout, mais depuis le départ de Mabunda, on a fait combien de temps pour qu'aujourd'hui, même des cas qui étaient aussi simples, parce qu'il y avait déjà les cas Malonda qui devaient servir comme jurisprudence, mais qu'aujourd'hui tout le monde semble rejeter pour considérer que non, Kadima ou personne, comme si tout un pays doit être suspendu sur un sort d'un individu, alors qu'on est en train, nous, de vouloir sauver un processus pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Des manifestations publiques, elles sont constitutionnelles. Un parti politique peut manifestation, une structure. Tout le problème, c'est le contenu de cette manifestation. Tout le problème, c'est la sécurité des manifestants par rapport à cette considération-là. Seul, sinon le Christ, c'est celui qui est parfait. Tout faire pour pouvoir respecter nous-mêmes établis. L'honorable Martin, un lieu bien précis, c'est l'Assemblée élue pour représenter le peuple. Je crois qu'on devrait arrêter. Ça ne nous amène à rien si ce n'est mobiliser des fonds, des milliers ou les centaines de Congolais qui vont dans ce périmètre-là. J'invite ces deux responsables politiques de pouvoir se retourner au niveau de l'Assemblée, de discuter avec leurs pairs quant à ce et peut-être de faire leurs propositions, non en dehors de ce cercle-là, parce que nous ne voulons pas qu'à la fin du terme, l'on nous parle encore d'un énième dialogue. Le Congo n'en a pas besoin aujourd'hui, car on a vu le résultat de tout ce qui s'est passé antérieurement, je crois. Messieurs Mouzito et Martin Fayoulou, retournez sagement participer à un débat, si débat il y aura, quant à la désignation de celui qui devrait conduire la CENI. Vous ferez un grand pas et aiderez le peuple congolais d'une manière officielle.